différence entre un hôtel et un très bon hôtel réside dans la qualité de service. Ce service est difficilement perceptible pour les voyageurs sur Internet. D'ailleurs, 98% d'entre eux abandonnent leur visite après avoir sélectionné leur panier. Chez HDB Solutions, on repositionne la relation client au centre du processus d'achat pour rassurer des voyageurs et générer des ventes directes pour les hôtels. La relation client est au centre de l'hôtellerie. On l'a lorsqu'on fait son check-in à la réception, on a également l'occasion d'échanger avec des concierges sur les recommandations dans le quartier, même avec des femmes de chambre. Mais lorsqu'on arrive sur Internet, cette relation client se désolidarise entre le voyageur et la marque. Aujourd'hui, la relation client est un véritable levier d'acquisition pour rassurer des voyageurs qui ont le choix, mais qui ont du mal à percevoir les propositions de valeur entre un bon hôtel et un très bon hôtel. Une chose est sûre, la clientèle internationale long courrier, c'est pas le meilleur moment. Par contre, une clientèle domestique, une clientèle même pourquoi pas loisir, des familles, des couples, même des solo travelers, c'est eux qui s'expriment aujourd'hui dans nos hôtels, qui viennent y séjourner, qui vont profiter de leur séjour dans les hôtels. Lorsqu'on considère une performance commerciale, en général on la découpe en deux. Pour faire simple, il faut 1. Générer des opportunités et 2. Transformer ces opportunités en chiffre d'affaires. Dans cette période qu'on peut dire inédite, la demande s'exprime moins. Donc il faut faire en sorte que chaque demande compte. Donc lorsqu'on regarde sa stratégie commerciale, de quelle manière aujourd'hui on est capable de pouvoir accélérer ses chances de conversion? Il faut regarder ses ventes, il faut regarder ses opportunités et il faut surtout mesurer notre capacité à pouvoir convaincre. On ne peut pas optimiser sans mesurer. La relation client pour de l'acquisition est un exercice simple, mais sur lequel il y a des leviers pour pouvoir accélérer et industrialiser sa performance. Si on parle de vente par téléphone par exemple, le premier indicateur, c'est le taux de décroché. Quelle est la part des appels que je loupe, ces fameux appels manqués? Quel est le taux de transformation de ces appels qui sont des opportunités de vente en réservation pour mes hôtels? C'est la même chose sur Internet. Quel est mon flux qui rentre dans ma boutique et de ce flux, quelles sont les parts que je vais pouvoir générer en termes de vente? Mais également, quels sont les paniers moyens? Lorsqu'on parle de vente par téléphone, ou que ce soit sur la relation client par exemple, par chat sur un site d'hôtel, on est sur des paniers qui sont en général 30% supérieurs à des ventes lambda. Ça se mesure parce que c'est une occasion incroyable, au travers de la relation client, de pouvoir convaincre un voyageur, non pas de réserver une chambre standard, mais de réserver une belle chambre et de profiter de son séjour. Les supports sur lesquels on peut prospecter ses clients, ce sont les supports préférés de nos voyageurs. Et ils peuvent être différents en fonction de l'origine de cette clientèle. On peut penser par exemple aux Chinois qui ont plutôt tendance à avoir envie de communiquer sur WeChat, mais également de cette typologie de clientèle. La clientèle d'affaires a plutôt tendance à réserver par téléphone et par email. Si on prend une clientèle loisir, elle sera peut-être plus digitale. Et c'est sur ces différents supports qu'il va falloir être présent. Donc, les opportunités aujourd'hui pour l'hôtellerie sont que la technologie nous permet aujourd'hui de pouvoir centraliser ces différents canaux de communication dans une plateforme unifiée pour maximiser la qualité de ces échanges, mais surtout sa réactivité. Chez HDB, on a à peu près une soixantaine de commerciaux aujourd'hui qui chattent et répondent au téléphone pour 900 marques. Il y a bien deux choses qu'on distingue pour optimiser des ventes par téléphone. La première, c'est qu'un appel, ça se prépare. Il faut anticiper les freins à l'achat des voyageurs. Et il y a plein de techniques pour pouvoir les préparer. Vous pouvez par exemple créer ce qu'on appelle chez nous des magic cards, des fameuses vignettes dans lesquelles vous allez synthétiser les besoins de certaines typologies de voyageurs, ces fameux personas. Un japonais par exemple aime les Litwin. C'est une information qui est capitale et que l'ensemble de vos ressources commerciales doit connaître. Évidemment, à mesure que vous avez de la relation client qui s'exprime, vous avez l'opportunité de pouvoir comprendre plus précisément les freins à l'achat de vos voyageurs et donc votre capacité à pouvoir lever ces freins.
Donc vous avez une opportunité de mieux comprendre et de réagir à mesure que votre relation client avance. Pour tout hôtelier, on a tous vécu ce moment de rush. Il y a du monde au desk, les femmes de chambre sont toutes occupées, et on n'a pas forcément le temps de décrocher le téléphone ou de prendre le temps d'être au téléphone. Chez HDB Solutions, on accompagne aujourd'hui 900 marques pour professionnaliser et industrialiser la vente par téléphone. Les hôtels peuvent aujourd'hui transférer leurs appels sur des temps de sonnerie, des créneaux horaires ou même des périodes facilement auprès de commerciaux qui sont dédiés à l'hôtellerie et qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en multilingue. Les visiteurs qui sont sur les sites d'hôtels ont une chose en tête: essayer de trouver la meilleure offre adaptée à leurs propres besoins. Et ce besoin d'hyper-personnalisation de l'offre est assez difficile pour le voyageur qui est seul dans son processus d'achat. Au travers de la messagerie instantanée, le chat sur le site d'un hôtel, cette petite fenêtre en bas à droite de l'écran, avec de réels humains derrière, c'est une excellente occasion de créer plus de proximité entre un visiteur et la marque qu'il est en train de regarder. Vous avez l'occasion de comprendre les besoins spécifiques de votre voyageur et d'adapter votre offre à ses besoins. Une famille va avoir peut-être besoin de chambres communicantes et vous aurez l'occasion de leur assurer sur cette disponibilité au sein de votre établissement pour ces dates. C'est d'ailleurs un levier qui génère entre 15 et 25% des ventes des sites d'hôtels. Et on parle très souvent de très belles réservations, des longs séjours, des belles catégories chambres, parce qu'on rentre dans une expérience qui est personnalisée, authentique et humaine. « 2% des visiteurs d'un site d'hôtel vont jusqu'au bout du processus d'achat. 98% d'entre eux, donc, ne réservent pas et abandonnent. Dans ces visiteurs, il y a des comportements très différents. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des voyageurs qui vont sur les sites des hôtels, vont dans le moteur de réservation, sélectionnent des offres, des chambres, des dates, vont même renseigner des informations dans le formulaire comme leur numéro de téléphone ou leur adresse email, mais vont abandonner au moment de réserver. Ça représente en moyenne pour un hôtel par an 30 000 €. Et vous avez aujourd'hui l'opportunité de pouvoir reconquérir ces voyageurs qui ont eu une expérience déceptive en les réengageant par téléphone et en les accompagnant pour finaliser leur réservation en direct. Certains hôtels font le choix stratégique de fermer leurs portes. Ça ne veut pas dire que tous les services doivent être fermés. Le service réservation en fait partie. Nous devons accompagner les voyageurs dans le report de leur séjour, l'annulation de leur réservation, mais également préparer l'avenir. Chez HDB Solutions, nous avons monté un kit de survie pour aider les hôtels sur leur service réservation. Nous allons gérer leurs emails, répondre au téléphone, avec des commerciaux qui vont être dédiés pour leur établissement, et ce 24 heures sur 24.